on est lundi, je commence cette nouvelle vidéo. Donc là je suis dans le JCB de la Delhi, il est dégueulasse. Et mon job ce matin, parce que j'ai commencé à 6h30, c'est de charger le camion de bottes de c'est du foin. C'est du foin. Il y a 3 champs comme ça qu'il faut que j'emmène dans une autre partie. Là-bas il y a un tracteur qui m'attend. Donc là je conduis le JCB, je conduis le camion et je conduis le tracteur. Et après il y a d'autres bottes de foin au bord de la route qu'il faut que j'emmène à la Delhi. Donc voilà, c'est ça pour la matinée. Et normalement je dois faire c'est 6h30, midi et demi. Parce que c'était trop dur ce matin. Et non mais là 5h30 j'ai plus l'habitude. J'ai essayé d'aller à la salle cet après-midi. Et demain matin, 5h30 pour aller à la salle aussi, quoi. Mais putain, plus l'habitude, quoi. Je regardais ma rangée, je regarde au loin, je dis mais c'est quoi ça? Non mais les gars, c'est un bout d'os qui a été enrubanné avec la... Regardez les petits voilets. Putain, ils sont chauds. Père, vous êtes des copains, vous avez le numéro qui vous suit? Ah, vous êtes des copains. Oh, t'as un petit cœur sur le front, ouais. Oh, petit beau. Petite sorte, on fera pas ça avec les bifs, hein. Ah, t'es beau, hein, t'es beau. Oh, oh, t'as chaud, ma belle, hein. Oh, bah oui, t'as chaud, ma belle. Oh. Bibi. Bibi. Oh, oui. Oh, oui. C'est trop beau. Trop bibi. Et aujourd'hui on est mardi et petit facecam parce que vu que je suis en train de faire encore les disques dans le tracteur, j'écoute pas mal de podcasts et j'écoute là en ce moment On ne peut plus rien dire sur Spotify et j'ai tombé sur un épisode qui parlait de la guerre en Ukraine, etc. Et c'était un mec en fait qui avait écrit un livre sur les conflits, pourquoi il y a la guerre, etc. et tout. Et ils ont conclu par un truc et c'est tellement vrai. Non, parce que là on parle énormément d'écologie, enfin, ça fait des années qu'on en parle et en fait là c'est plus qu'une alerte en fait, là faut faire quelque chose et moi j'essaie, c'est vrai que le fait de prendre l'avion et que je suis en Australie c'est pas fou mais j'essaie quand même pas mal avec mes déchets, avec ce que j'achète aussi au niveau des courses, en devenant vegan aussi également, etc. Bref, et parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, bon, l'écologie, mais en fait, là, même sans parler que ça craint, par exemple la France ou même l'Australie, etc., mais là je parle du truc de la France, mais en fait on ne pense pas, parce que là, donc là ça revenait au fait de l'Ukraine, que on va accueillir des réfugiés ukrainiens, etc. et tout, et déjà que la France trouve que c'est un pays vachement raciste, et dès qu'on accueille des gens, les gens ils sont pas contents, etc. Mais en fait, elle a fini en disant que de toute façon, l'environnement ça va être de plus en plus grave et que c'est certains pays qui vont être touchés en premier et qu'en fait, il y aura ils vont s'expatrier. Désolé, Dave m'appelait et il disait en fait que les gens, enfin en même temps c'est normal, lui m'excuserait, je vis dans un pays où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus à bouffer, bien sûr que je vais me bouffer, en fait je vais faire de l'exode dans d'autres pays. Donc à un moment donné, mais en fait c'est que je sais que moi je le vis, en fait vous peut-être que vous ne le vivrez pas, mais moi je vais avoir 27 ans. Je sais que quand je vais être vieille, mais même quand j'aurai 50 ans, je suis sûre que je vais le voir en fait tout ça. Et en fait ça me terrifie de me dire que on va peut-être créer des guerres à cause du climat écologique. Non mais même pas peut-être, on va créer des guerres à cause du climat écologique parce que les gens vont pas, c'est sûr. C'est sûr, comme on voit actuellement, c'est sûr que dans 30 ans ça va... Bref, voilà. C'est juste pour ça, mais ça peut vous éclairer. Moi ça m'a juste mis un petit coup dans le mou. Mais juste faire de soin, ouais. Là pareil, j'essaie acheter seconde main, acheter Vinted. Vous imaginez même pas en France comme vous avez de la chance ici, il n'y a pas Vinted. Ici il n'y a pas Vinted, j'essaie de voir, après il y a des magasins de seconde main, etc. Mais putain, mais Vinted, regardez Vinted, essayez de magasins bio, de magasins, si vous avez des magasins comme chez vous, anti-gaspi, ou des trucs comme ça, limitez les emballages, choisissez plutôt des vous avez vraiment besoin d'une poche pour vos carottes, hein, vos carottes que vous allez peler après, franchement, vous avez vraiment besoin d'une poche pour votre poireau, alors qu'à chaque fois vous enlevez
les premières feuilles du poireau ou alors vous lavez votre poireau et des trucs tout cons en fait. Stop, stop. Voilà. C'est mon petit coup de gueule, mais là à un moment donné il faut faire quelque chose en fait, c'est plus possible. Allez les filles, on move. Attends, c'est le ciel là, on a eu blanc. Elle voit pas. Come on. Allez, on change de champ. C'est parti. Come on. Allez, me. Je vous vois. Je voudrais pas vous voir passer la clôture. Hein. On passe par la porte. Allez, push. Come on. Come on. Allez. Je crois que je lui manque la journée, dis donc. Ça vient dormir sur mon lit? Oui, ça vient dormir sur mon lit, toi. T'es bien là. Trop confortable. Du personnel à la dairy, donc je fais plein de boulot de la dairy. Allez les filles, c'est parti. Donc là, on est en train de bloquer une grande route. Vous voyez, là, c'est la putain de route principale. Et en fait, on les bloque de chaque côté, sauf qu'il y a de l'ensilage. Enfin bref, un vrai bordel. Putain, il y en a une qui se casse. Ah. Le bordel, non mais déjà ça met, enfin ils sont pas très fut les mecs qui font l'ensilage. Enfin je sais pas, déjà ça fait 1 heure qu'on est au bord de la route, qu'on attend que les vaches arrivent. Il y a un gars qui passe en tracteur, donc il fait chier à croiser les vaches. Putain, il y en a un autre qui arrive, j'étais à ça de le bloquer, à ça parce qu'il fallait que je fasse le tour. Et d'ailleurs j'ai tellement fait Schumacher avec la petite voiture, là on a une petite voiture bref, que j'ai pas vu une clôture, mais ça va, c'était juste une petite clôture, bref, je l'ai arrachée. Genre j'ai pas pu freiner, il a... J'ai fait oh merde. C'était juste c'était pas une ficelle. Bon bref, je pense pas que j'ai fait trop de mal. J'ai dit ouais, je verrai ça après. Mais ouais, les tracteurs pas très fut quoi. Enfin en mode putain, vous voyez bien qu'on arrive avec nos vaches. Enfin c'est bon, attends 3 secondes, c'est pas ça qui va tuer ton ensilage, surtout sachant que tes collègues en fait vont être derrière les vaches. Donc dans tous les cas, tu perds pas. Enfin c'est bon. Enfin bref. Mais quel bordel. Mais putain, mais il y a plus personne à la dairy quoi. Enfin tout le monde est en arrêt ou est malade ou enfin bref, il manque de personnel là, en ce moment parce que tout le monde est en arrêt et sur le coup c'est un beau bordel quoi. Bon bah excusez sur ça, j'ai jamais rien fait. Je fais ok ouais, pas de soucis. Ah là là. Mais bon, et en plus il pleut. Le médecin avait dit pas lever les trucs lourds. Je viens de faire ça toute seule, vous voyez. Regardez, la caisse elle n'est plus sur le plateau parce que le plateau on va le... Et donc ça là, faut mettre des grosses barres. Donc on met les barres. Après, la barre elle va de l'autre côté. Ensuite, on met ça. Après, je recule, donc ça les met et tout. Et après, il faut que je mette les trucs en ferraille. Mais franchement, quand je regarde le résultat, j'y crois pas que j'ai réussi. Parce que franchement, là, mais je déteste ce genre de truc. C'est des béquilles à l'ancienne, quoi. En fait, j'ai trop peur que ça tienne pas, que j'ai fait une mauvaise connerie. Donc là, j'attends un peu. Mais non, elle a pas l'air de tomber, hein. Gars, on est jeudi, je crois que j'ai jamais conduit un camion aussi long de ma vie. J'ai un porteur assez long et une remorque. Et je vais charger de la paille, je fais ça toute la journée. Franchement, je vais être constipée toute la journée, mais pour tourner en fait. Après, bon, normalement, il suit la remorque, mais putain, je vous promets. Oh là 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 là, je vais me marrer dans les ronds-points, vous imaginez même pas. Franchement, je vais être paille, hein. Regardez, attendez, je sais pas si vous voyez là, mais il y a une horde de kangourous. Attendez les gars, mais putain, pourquoi la barrière elle est fermée là? Oh putain, attendez, regardez, oh, coucou les gars. Non mais là, il y en a une vingtaine, je crois. Père, bah ouais, bah ouais. Ramener tout ça, donc il y en a là, il y en a là, il y en a dans les champs, ah non là c'est les vaches, pardon, il y en a là-bas, il y en a partout, il y en a jusqu'à là-bas. Oh là là, ça va être chiant, enfin ça va être chiant, j'en sais rien, mais voilà quoi. Bon,
l'USB est là, on va commencer à charger. Et en plus, il veut que je charge comme ça. Là, je vais vous montrer quand j'aurai fini de charger. Mais je sens que ça va mettre 36 000 ans cette affaire. Déjà, il fait pas très beau. Ça, c'est cool, je vais avoir trop chaud. Mais. En fait, quand je vois ici, parce que mon collègue a rangé ici, ça va. Mais là-bas, mais on a je sais pas combien. Oh, la flemme. Est-ce qu'elle est là? Oh, la flemme. Come on. Heureusement que j'ai des podcasts. Là, je prends des initiatives. Vas-y, 4x4, au calme, bébé. Genre, elle me fait là, allez, on n'a pas le time, c'est parti. J'en peux plus, ça fait plus de 2 heures que j'y suis. Non, mais là, juste petit facecam. Depuis que j'ai été en arrêt et que là j'ai repris il y a tout juste une semaine, c'est là que je me rends compte que le salariat c'est vraiment pas pour moi. Et en fait, je déteste ça. Je déteste avoir des heures fixes. J'aimerais en fait manager mon temps comme je l'ai envie. Je dis pas de pas bosser, mais simplement de commencer quand j'ai envie, de bosser quand j'ai envie, les jours que j'ai envie. Et c'est totalement ça. Et surtout faire un boulot. Mais pas un boulot alimentaire, je veux dire la ferme c'est bien, mais j'ai pas l'âme fermière, je veux dire c'est pas le boulot de ma life, c'est pas genre oh mon dieu j'ai toujours rêvé d'être fermière. Enfin c'est même pas que je suis méprisante ou quoi que ce soit, mais c'est que c'est le cas. Et à un moment donné quand c'est des tâches pourries comme aujourd'hui mais je trouve que j'arrive de plus en plus à me calmer tout ce qui est mes anxiétés et mes trucs qui me dérangent. J'arrive à faire avec et voilà, et je mets un peu de musique, je chante un peu, ça me permet de relativiser entre guillemets. Mais simplement un petit coup de pouce, ce que je vous demande c'est partager par exemple mon compte Instagram sur le coaching, parce que actuellement avec la formation bayésienne, avec mon expérience aussi, tout ce que je présente au niveau de la nutrition dans mon coaching, donc que ce soit pour les véganes ou les flexitariens, parce que j'étais flexitarienne avant d'être végane, je l'ai testé sur moi, je sais les erreurs qu'on peut produire, je sais les obstacles qu'on peut traverser, etc. Et en fait, je le sais parce que je l'ai testé sur moi-même et parce que je me renseigne énormément, parce que je continue à mettre à jour mes connaissances, parce que surtout je remets en cause tout ce que j'apprends, j'essaie d'avoir un recul, etc. Et effectivement, j'ai pas non plus 36 000 diplômes, mais en suivant une bonne formation et aux alentours, en étayant en fait ces connaissances, on arrive à faire des choses magnifiques. Mais en fait, juste faut qu'on me donne la chance de présenter ce que je suis capable de faire. Donc que vous cherchez une perte de poids, une prise de masse, juste un suivi sportif et nutrition, que vous partez de zéro, que au contraire, j'adorerais, que au contraire vous êtes expérimenté ou intermédiaire, mais que vous voyez que vous stagnez, que vous avez marre de cette charge mentale, de préparer toujours vos entraînements, etc. et que vous avez besoin de quelqu'un le fasse pour vous, envoyez-moi un DM sur Instagram, j'ai mon mail également qui est mis dans ma bio. Venez discuter avec moi et on voit ce qu'on peut faire. Et surtout, moi, c'est le début. Donc, j'adorerais justement faire des bonnes transformations. Et les prix ne seront jamais exorbitants au début parce que je commence. Et j'ai envie entre guillemets, de me faire un nom. Parce qu'il faut être assez clair entre nous. Un coaching, c'est pas 50 balles la semaine, en fait. Un coaching, c'est plus que ça. C'est parce que on est derrière vous. On est là H24. Moi 7 jours sur 7, vous avez besoin de quoi que ce soit, le moindre doute, et même je pense qu'un coach c'est également une personne à qui on peut parler, parce qu'en fonction de ses compétences et de ce qu'on vit dans les journées, ça peut impacter sur notre alimentation, sur le truc sportif, et tout ça me drive. Et j'adorerais simplement vivre en fait de ça, d'avoir des revenus en ligne et de permettre en fait de faire mes journées, de les manager comme je veux. Je peux faire des heures à la ferme, je peux faire autre chose, etc. tout en bossant sur le coaching. Comme ça, je pourrais être n'importe où et surtout bosser n'importe quand. Et j'adorerais en fait de faire des trucs qui me drive, parce que là, j'en suis rendue à un point où en fait là, c'est moi qui a décidé de reprendre, parce que je me suis dit la ferme, etc. J'aurais pu faire le poil dans la main et dire non, j'ai encore un peu mal au genou, parce que le spécialiste, je le vois que le 26 mars en fait. Donc oui, effectivement, mes journées étaient longues. J'avais besoin de reprendre, mais il y a certaines journées où j'arrivais à on va dire remplir mes journées. Il y a des fois, oui, c'était long. Mais là, quand je vois des journées comme ça aujourd'hui, je préfère être encore restée chez moi en fait. Donc à un moment donné,
ouais, pas loin de 27 ans, non, là, le salariat, moi, je sature en fait. Vraiment, je sature. Donc voilà un peu, donc si vous voulez m'aider ou même simplement posez-moi des questions, j'adorerais qu'on me challenge, qu'on me donne des... Qu'est-ce que réellement vous voulez savoir en fait, même si vous n'êtes pas vegan, même si je sais pas, etc. Dites-moi ce que vous voulez savoir, des questions en mode ok Jessie, mais concrètement qu'est-ce que tu proposes, ok concrètement, je sais pas, moi j'adorerais qu'on me donne des idées, pareil sur mon compte Insta, qu'est-ce que vous voulez voir, est-ce que vous voulez voir des recettes vegan, est-ce que vous voulez voir des infographies comme je le faisais avant, sur comment créer une séance, sur, je sais pas, est-ce que vous voulez avoir des données, je sais pas, dites-moi en fait, parce qu'il me faut quelque chose qui me drive en fait. Là actuellement ça me drive, mais ça me drive pas assez parce que j'ai pas assez de reconnaissance derrière. Et en fait des fois je suis là en mode, est-ce que réellement ça sert à quelque chose, et je me dis ça fait qu'une semaine en fait. Alors je me dis elle est pas rendue, mais bon là il faut que je tienne 6 mois. 6 mois pour valider mon second visa, mais je pense que de toute façon mes plans vont vite changer après avoir pris mes 6 mois, parce qu'après mes 6 mois en fait je suis libre, je fais ce que je veux en fait, j'ai pas, voilà, la 3e année je l'aurais validé, donc je pense qu'il y aura du changement à ce moment-là, même si j'adore Belle, même si j'adore vivre avec Belle, rien que d'y penser ça j'ai les larmes aux yeux, même si j'adore Dave, même si c'est des gens incroyables en fait, je veux pas rester ici à cause d'eux en fait. Et c'est ce que j'ai peur, que je fasse ça, alors qu'au fond de moi, je sens bien que j'aurais besoin d'autre chose. Et petite larme, mais ça va aller. Il faut juste que là, ça respire un peu, là, parce que j'en ai un peu ras le cul. Et encore, là, j'ai pas fini de sangler le camion. Je vois qu'il n'y a pas assez de sang, j'ai pas compris pourquoi. Et encore, j'ai pas encore conduit le camion. Donc bon, on va dire qu'on a encore 90% de chances que j'arrive au bout et 10% de chances que je crache le camion. Mais on va y arriver. S'il faut mettre une journée pour recharger un pauvre camion de 40 bottes, on va y arriver. Oh, il est midi les gars, je suis arrivée ici à 9h. Voilà. Et je vous promets là, moi, quand tu penses que t'as terminé... Mais pourquoi? Putain! Mais non, mais parce qu'en plus d'avoir du matériel qui est aussi vieux que mon grand-père, on a cette petite chose de merde là, hein? Parce qu'il n'y a pas assez de clics, donc il y a cette merde là. Faut bien que ça tombe sur un qui a cette merde. Ah! Ouais, je suis arrivée en vie. Mais je ne vois rien en fait. C'est juste que quand je regarde dans mes rétros, je ne vois rien. Dans les deux rétros. Donc en fait, je vois juste ma remorque quand je tourne. Et je tourne pas souvent. Et je me dis, ça va, elle est encore là. Sauf qu'à un moment donné, un feu, il y a un gars qui me fait, go to the back. Et et quand j'ai tourné, j'ai regardé et il y avait une sangle qui s'était défaite, putain. Je me suis arrêtée, j'ai remis la sangle. Et même à un moment donné, il fallait changer de voie. Mais je voyais rien. Donc j'ai mis mon clignotant, beaucoup à l'avance. J'ai commencé tout doucement à me décaler, en espérant que personne commençait à me doubler, en fait, tu vois. Et parce que plus je me décalais, mais même on me décalait, je voyais pas, en fait. Je me suis dit, mais trop dangereux, mais trop dangereux, franchement. Trop dangereux, c'est n'importe quoi. Et vous voyez, c'est ce que je vois dans le rétro, en fait. Donc, on voit pas ma remorque. Là, c'est les deux premières. Et après, vous dites, mais oui, mais... Enfin, moi, je me suis dit, ouais, mais peut-être que j'ai trop chargé ce côté-là. Mais l'autre côté, c'est exactement pareil, en fait. Donc, dans tous les cas, on voit rien. Enfin bref, sinon là, je mange. Alors là, je me suis fait du quinoa, des pois chiches, haricots rouges, un peu d'ail, avec épices, curry, curcuma. Je sais plus le nom d'une épice. J'ai mis de la sauce tomate aussi. Et oh putain, ici ils appellent ça textured mince. C'est des protéines texture. Enfin en fait on met de l'eau pour que ça se met en texture et en fait on croirait comme si c'était de la bœuf, de la bolognaise, mais non pas du tout. Mais c'est trop bon. Donc voilà. Et aujourd'hui on est vendredi, donc j'ai demandé à ma matinée hier parce que j'en pouvais plus. Je voulais aller à la salle ce matin, j'ai mis mon réveil à 9h et je pouvais pas, j'étais trop crevée, j'ai dormi jusqu'à 10h30 s'il vous plaît. J'avais mon rendez-vous à 11h30
Donc là c'est trop bien. Bon ici, bon il n'y a qu'un seul magasin, mais il y a un petit shop en fait vegan, bio, veggie. Et ils font aussi des petits foods. Je cherche ma voiture, elle est là. Et donc je me suis pris un wrap au falafel. J'étais trop contente, j'ai dit oh putain ouais cool. Genre t'as besoin d'aller à des boulangeries et que tu sais pas trop et tout. J'étais trop contente, voilà. Bon, je viens de bouger les vaches du champ avec la moto et j'ai vu qu'il y avait un arbre qui était tombé sur la clôture. Et vu qu'il y a le GCP qui est là, je vais le soulever pour essayer de le caler de l'autre côté. Ah là là. Bon. Hey, tout est sec là. Ah, c'est bon. Je sais pas si c'est électrifié, mais bon. Voilà, c'est bon. Putain, de tendu là pour. Et bon, ça, c'est bon. Là, on est samedi et Dave est parti à un mariage. Il m'a demandé de checker les veaux. Mais regardez-moi celui-là. Il est pas trop kiki. Il est pas trop kiki. Donc là, il y a des champs ici. J'allais checker ce champ-là, il y en a plein. Mais surtout voir s'il n'y a pas de vache qui est en train de véler, qui est en souci en fait. Et il y a aussi tout là-bas. Là-bas, je pense pas qu'elles sont enceintes, mais... Oh, mais il est trop beau, ton enfant. Il est trop kiki avec cette tête blanche. Il est trop kiki. Oh, je crois que c'est le premier-né parce qu'il est grand. Il maman qui court après. Il est trop kiki. Oh yeah, il est trop kiki. Regardez-moi ça, je meurs d'amour. Il y en a plein avec la tête blanche. Ils sont trop kiki. Ici, il y en a trop plein. Oh, mais regardez celui-là, il est genre trop kiki. Bah oui. Bah oui, hein. Putain, il y en a plein là. Oh, mais t'as fait un travail adorable. Regardez-vous. Mais vous êtes trop kiki. Il est trop beau. Ou elle est trop belle, je sais pas. Je crois que c'est beau. Oh bah oui, ça mange. Oh ça mange, c'est beau. Hein. Oh bah oui. Hein. Oh mais alors lui aussi, j'ai envie de le kidnapper. Il est trop kiki. Oh, mais toi aussi, t'as une tête trop kiki, toi. Elle est où maman? Elle est où maman? Bah oui, elle est où maman? Non mais ils sont trop kiki. Je meurs d'amour. Ils sont tous couchés autour de cette grosse maman. Oh, mais dis donc, ça torture là. Oh my god, mais il y en a combien dans ce champ-là? Mais elles sont toutes vélées, c'est pas possible. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 déjà là, 10. Mais c'est surtout... Oh, il y en a un qui a une tête blanche. Dave les a pas tagués. Alors là, pour retrouver les mamans, il y en a 10 là, j'en vois un autre là-bas. Donc 10, 11, 12 là-bas. Ah bah oui, elles se ramènent tous pour trouver leur petit. Bah alors les gars, ça va? Et les filles sans doute aussi. Ah non mais les têtes blanches, je meurs d'amour. Oh là là, vous êtes trop kiki. Bon, est-ce qu'il y en a une qui veut m'en faire un aujourd'hui? Là, je viens de vider totalement la voiture, sachant que j'avais un pote qui m'avait pris des trucs il y a 2 semaines déjà. Et il m'avait dit, oh mais attends, si tu la vends, vaut mieux que tu laisses certaines choses pour les backpackers. Donc il m'avait pas tout pris, mais sur le coup là, je pense que là, toutes mes affaires de cuisine, je pense qu'il va la prendre. Ça, je sais pas. Je vais mettre en vente la perceuse, le gaz, le frigo, la lampe, les barres que je viens de défaire. Et après, un petit truc que je regardais, ben, la puce, je vais garder, mes porte-clés, j'ai regardé. Il faut que je résilie mon link, c'est les autoroutes. Et il y a quelques lampes aussi, je pense que je vais voir s'il les veut. Et je vais voir ça aussi, si je le vends ou si je le prends pas pour la ferme. Ou s'il le veut aussi d'ailleurs. Donc voilà un peu. Bon, là j'étais à 45 minutes de chez moi à Traralgon parce que je voulais des AirPods Max. Un casque en fait, parce que quand je vais à la salle et que j'ai mes AirPods, avec la transpiration et en plus la salle elle met la musique trop forte. Bref, sur le coup mes oreillettes en fait elles glissent. Alors je me suis dit vas-y ça sera intéressant et tout. Et vu que maintenant je fais super attention de rien acheter neuf et tout en seconde main, mon téléphone par exemple avant de partir je l'ai acheté sur Black Market en seconde main. Attendez, il y a une voiture bizarre. Et donc là, conclusion, je regardais sur un marketplace s'il y en avait. Ici, je crois qu'il doit coûter, je crois que c'est 900 $, 900 ou 700 $ neuf ici. Parce qu'à la base, en fait là, je regardais sur le site d'Apple et il y avait des couleurs et je voulais les bleus.
Et après, je me suis dit, ouais, non, vas-y, déjà, c'est moins cher de prendre en seconde main. C'est bon pour l'écologie, surtout. Parce que la dame, elle me disait, en fait, qu'elle l'avait essayé une fois et qu'elle aimait pas. Et donc, conclusion, ben, elle les vendait parce que ben, elle aimait pas la sensation. Et donc, je les ai payés 320 $. Bon, j'ai fait 45 minutes de route, mais bon, on est en Australie, hein. Donc, 320 $ et ils sont noirs, mais bon, c'est pas trop grave, quoi. Mais juste, voilà, le petit truc, c'est que maintenant... j'ai décidé d'acheter tout en seconde main. Là, je cherche une caméra pour vlogger maintenant. Je pense que ça sera plus intéressant et je pense que ça me mettra plus en motivation de faire plus de contenu pour mon business en ligne. Donc, je regardais un peu, mais ça va être surtout sur Melbourne. Et vu que je vais aller voir au musée l'exposition sur le Titanic, quand je irai là-bas, je regarderai un peu. Déjà, parce que là aussi, c'est beaucoup moins cher en seconde main. Mais voilà, il n'y a pas photo maintenant. Rien que enfin voilà, il y a des gens qui les utilisent pas et au lieu de racheter, etc. Je préfère largement acheter en seconde main et c'est ce que je vais faire de plus en plus. C'est vraiment ma résolution de ne plus acheter neuf. Donc voilà un peu. Pourquoi j'ai pas acheté ça plus tôt? C'est magnifique, on n'entend rien ce qui se passe autour de nous. Ah mais c'est tellement bien. Mais non, mais les AirPods c'est bien aussi parce que c'est discret, etc. et tout. Mais moi avec mes AirPods j'entendais quand même ce qui se passait autour. Alors que là vraiment, j'ai pas besoin de mettre super fort et genre on est dans un autre monde. Vous voyez, donc ils sont noirs. Non mais c'est cool hein. Mais ça va, si j'avais peur mais ils tiennent bien donc c'est cool. Mais franchement un autre monde quoi. Ah je découvre une vie. Non mais les gars, il y a quelqu'un qui devait venir pour une perceuse donc je me suis levée plus tôt. Bref, et en fait il va être en retard. Et là j'étais sur mon téléphone et là il m'a fait trop peur, regardez. J'étais sur mon téléphone et... Qu'est-ce que tu attends là? Ça veut dire oh, qu'est-ce que tu fais? Normalement t'es dans la cuisine à me donner à manger. Ok, je vous fais un petit retour de course. Donc je suis assez upset, enfin je suis assez énervée pour être honnête avec vous. Parce que ici, normalement ces courses-ci c'était normalement du totally vegan. J'étais trop contente parce que sur internet, en fait je suis un compte australien qui montre toutes les semaines en fait les nouveautés chez Woolworths. Parce qu'ici en fait c'est comme si je sais pas on avait Carrefour et Super U. Là il y a Woolworths et Coles. Et il y avait un yaourt totalement vegan avec 15 grammes de protéines qui est sorti et j'étais trop contente. Et j'ai fait 2 magasins pour essayer de le trouver et naturellement, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je suis très, très énervée et que franchement, cette semaine, quand j'ai monté la vidéo, j'ai vu que bon, je commençais pas à saturer, mais que j'allais pas rester ici éternellement dans une petite ville parce que moi, c'est les grandes villes que j'aime. Et là, ça appuie encore plus sur le fait que je ne trouve pas tout ce que je veux en magasin. Que ici, trouver des choses véganes, c'est super difficile, mais en fait, sont mieux. Donc, on commence par les fruits et légumes. Donc cette semaine, en fonction de ce que j'ai prévu de préparer, j'ai des épinards que je prends toutes les semaines. J'avais plus de kiwis, donc j'ai pris des kiwis. D'habitude, j'essaie de les prendre bio et en poche, mais il n'y en avait plus. Là, c'est des champignons. Donc là, c'est pareil, je voulais les prendre en vrac. Mais il n'y avait plus de poche et ceux-là, bon, ils étaient en date courte. Donc je me suis dit, je vais prendre les dates courtes. Du raisin, ce qu'en ce moment c'est Passion Raisin, ils sont trop bons, ils n'ont pas de pépins. Des bananes bio, une laitue. Donc comme vous voyez, j'ai pas pris de poche pour la laitue parce que de toute façon les premières feuilles elles sont un peu cassées, je vais les enlever. Ensuite j'avais plus de comment ça s'appelle, d'haricots rouges et de chickpeas en français, pois chiches. Donc moi je les prends toujours bio et surtout pas de sel ajouté. Ça, c'est mes petits snacks. Donc, c'est des chickpeas. Donc, c'est des... Comment ça s'appelle? Des pois chiches enrobés de chocolat et de raspberry. Donc, à l'intérieur, donc c'est... je vais pas réussir. De framboise. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je prends maintenant avant d'aller à la salle. Avant, je prenais des barres de céréales. Mais les barres de céréales ne sont pas véganes. Enfin, barres de céréales protéinées. Elles ne sont pas véganes. Donc, conclusion, j'ai arrêté. Et vu que j'ai pas très faim avant d'aller à la salle, ça sera très bien. Ensuite, j'avais plus donc de protéines
de soja. C'est ce que je vous montrais dans mon lunch de cette semaine. C'est ça en fait qui me permet en fait de pallier au bif, à la viande hachée. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Et quand on met sous l'eau, ça fait comme si c'était avec de la sauce. J'ai acheté du Phylicium Power. Donc ça, j'en avais aussi en France. Donc ça, je vais l'utiliser plutôt dans mes recettes. J'ai vu ça sur internet parce que mes bowl cakes et mes pancakes, en faisant de si je mets pas de banane, ils sont assez secs et tout. Et apparemment, donc ça, je sais que c'est riche en fibres, c'est cool. Mais surtout, ça va permettre en fait de donner un peu plus de texture dans mes petits déj. Et vu que je compte vous filmer mes recettes de mon quotidien, j'en ai acheté. Ah, j'ai trouvé ça, j'étais trop contente. Avant, en France, j'en achetais chez Coro. Donc, c'est des protéines de soja crispy, en fait, comme un peu des céréales. Mais c'est super protéiné. Et j'avais ça en France que j'achetais chez Coro au chocolat. Donc là, ils sont nature, mais c'est pas très grave. Mais en soi, ça m'arrive très souvent de me faire des snacks. Ok, rajouter la protéine en poudre, mais j'aimerais rajouter d'autres sources de protéines et je trouve pas. Et ça, je trouvais super alternatif. Ça mettra un peu de texture. Ça changera du granola parce que c'est protéiné. Et je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, donc comme naturellement mon chocolat à 85%, j'ai pris donc au lieu de prendre veggie, j'ai pris chicken style. Donc ça, c'est bien vegan parce que j'ai vu une recette sur internet. Je vais faire du sétan. Mais nature, et en fait je vais le faire mariner dans dans ça là, donc goût chicken, et en fait ça fera comme si c'était du poulet alors que c'est vegan. J'ai acheté donc mon tofu super protéiné, donc nature, que je ferai mariner. J'ai acheté un autre tofu satay, je l'ai déjà essayé, il est assez spicy mais il est bon. Mon tofu à la japonaise que j'adore est le peanut satay, il est vraiment trop bon. Ça, c'est trop mes tofu préférés. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est les seuls qu'il y a en commerce, donc on ne peut pas faire mieux. J'ai acheté donc mon pain low carb éco-protéiné. Donc ça, j'ai fait un deuxième magasin. J'ai pour mon die de lentilles corail besoin de la crème de coco, sauf que la crème de coco c'est super calorique et j'en ai ras le cul. Et j'avais pas trouvé en fait de crème végétale. Et donc, il y en avait, parce que tout ça, c'est Coles et ça, c'est Woolies. Donc, il y en avait à Woolies. Donc là, c'est OAT, donc c'est avoine. Donc, j'en ai acheté 2, parce que je vais pas tout le temps à Woolies. Et donc, à Woolies, il devait y avoir aussi le fameux yaourt protéiné trop bien, que je n'ai pas trouvé. Donc, ceci n'est pas vegan, c'est du lait. Donc, j'en ai quand même acheté 2, parce que j'utilise dans mes porridge et tout, etc. Mais c'est le seul truc qui est pas vegan. Et mon mocha que je prends certains matins parce que j'ai vu dedans qu'il y avait de la poudre de lait. Donc il faudrait que je trouve aussi une alternative sans poudre de lait que je n'ai pas encore trouvé. Donc voilà, mon retour de course. Non mais c'est vrai que je suis assez énervée sur ça parce que j'avais regardé sur internet. Il y avait une semaine que j'étais très contente d'avoir trouvé une alternative et de dire ouais, wow, enfin j'ai passé le cap de trouver tout ce que je voulais. Donc voilà, ça c'est pour une semaine et en tout j'en ai eu pour 130 $. Donc voilà. Bon, on se retrouve pour la fin de vidéo parce que là elle est déjà assez longue comme ça et je pense pas que mon dimanche va être si officime. J'ai juste quelques personnes qui viennent pour acheter des trucs de ma voiture, donc ça c'est cool déjà. Et puis sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi je l'ai beaucoup aimée parce que je suis vraiment partagée sur ce que je ressens. Et surtout, plus ça va et plus mon futur arrive à peu près à se concrétiser dans ma tête. Avant j'étais vraiment... Je ne savais pas du tout, c'était ok. Et maintenant, de plus en plus, en fait, j'arrive à décréter ce que je ne veux pas, en fait. Donc ça, c'est bien. Je ne sais pas ce que je veux, mais du moins, je ne sais pas ce que je veux pas. Donc, je vais faire tout en sorte pour avancer petit à petit. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour un coaching, à partager mon compte Instagram, à aimer cette vidéo, à la partager, à la commenter. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle. Tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite.